Dans l'actualité, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a reconnu l'état chaotique de sa ville, qui doit cependant se transformer en défi à relever par tous. À cet effet, le numéro 1 de la capitale congolaise a de nouveau réuni les bourgmestres, les présidents des conseils communaux et les commandants des commissariats urbains de la police pour réveiller la conscience de chacun dans l'exercice de leur travail. Chaque année, à l'approche des fêtes de fin d'année, l'hôtel de ville se presse de décorer vers fin novembre ou début décembre les grandes artères et les places publiques de Kinshasa. Force est de constater qu'à quelques jours de la Noël, toujours pas de décoration pour embellir Kinshasa. Les avis des Kinois restent diversifiés face à ce constat. D'autres souhaitent la réhabilitation des routes avant leur embellissement. À l'occasion de la 46e édition de la Foire internationale de Kinshasa, qui se déroulera du samedi 21 décembre 2024 au dimanche 20 janvier 2025, les travaux avancent à grands pas avec le montage des stands, d'un podium et l'aménagement des espaces ludiques pour enfants pour un rayonnement économique, culturel et commercial, tel que constaté ce mercredi 18 décembre par nos reporters. À cet effet, la population congolaise se réjouit de la reprise de ces activités. Initiative au besoin qui notamment repos kobongisa moi bilo na mamoteli fikini pour des fois fikini bebaka mettons besoin si ba travaux en masse à déroulement de misala ngo sala matomo na koto ba misala do ba travaux mais qui est bien biso to sakana awa sakana to kolia to bilo fikini salaki mais comme on susu ba fumula ngo susu pour na seconde fois ils aient le moins bien ils aient des moyens malamu pour na ko faire ça vraiment na biso baleki na biso donc c'est bon faut essayer de moi malam moi que ça par rapport à l'idée on dit c'est que oh fait ça moi beauté moi bah ça tellement académiquement bien et ça moi il ça entrer fikini oui babongisi tomoni mais et ana partie ndambo babongisi pona oyo bato baobetela sete côté batie kermesse nga na moni te ke fikini zongi na ndenge banoza la kala. À savoir, l'objectif est clair pour cette édition de 2024, répondre à la concurrence des kermesses informelles qui prolifèrent à Kinshasa. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu demain de la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Yolande Elébé, le nouveau portrait officiel pour cette deuxième législature, un œuvre d'esprit qui constitue la représentation du président de la République, symbole de pouvoir institutionnel, le mercredi 18 décembre. Après plusieurs heures d'échange avec le président de la République, la ministre Yolande Elébé est revenue sur les grandes lignes de cette rencontre, évoquant également le mode de distribution de ces portraits. Alors nous sommes venus pour lui remettre son portrait officiel pour la deuxième mandature et bien évidemment nous en avons profité aussi pour parler de certains autres sujets liés à la culture. Le portrait a suivi toutes les procédures normales, c'est peut-être ça aussi qui a fait que ça a un peu traîné avant que ce portrait officiel lui soit remis, mais maintenant tout est fait et il a reçu officiellement son portrait officiel. Nous, en tant que ministère de tutelle, par rapport à la création, nous avons fait donc la partie administrative, mais ce qui concerne la distribution, ça se fera par la chancellerie. Par ailleurs, la ministre a précisé que ce portrait devra être affiché dans toutes les institutions de la République et autres services publics après sa distribution officielle. Après avoir réalisé son souhait de devenir membre permanent du Conseil de droits de l'homme des Nations Unies en octobre dernier, la RDC souhaite briguer cette fois-ci un siège au Conseil de sécurité de l'ONU au titre de membre non permanent. C'est lors d'une cérémonie officielle tenue le mercredi 18 décembre à Kinshasa que la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Wagner-Kaikwamba, a officiellement lancé la campagne pour promouvoir la candidature de la RDC pour siéger au Conseil de l'ONU de 2026 à 2027. Le 25 septembre 2024, du haut de la tribune de la 79e Assemblée générale des Nations Unies, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait annoncé la candidature de la République démocratique du Congo comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période précitée. À cette occasion, le président de la République avait déclaré: la RDC entend jouer un rôle proactif au sein du Conseil de sécurité, participant à la revitalisation de la Charte des Nations Unies
et contribuant de manière constructive au débat et aux actions qui en découlent. En présence des diplomates accrédités en RDC, autorités politiques, civiles et militaires, Thérèse Wagner a dévoilé le logo et insigne de la campagne. Elle a par ailleurs rappelé que la RDC n'était pas une nouvelle venue à ce Conseil. Après plus de 3 décennies d'absence au Conseil de sécurité, notre pays se porte à nouveau candidat, soutenu par l'Union africaine et la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. En effet, la RDC n'est pas une nouvelle venue au Conseil de sécurité. Notre pays a siégé pour la première fois en tant que membre non permanent lors de la période 82-83. L'expérience unique de la RDC, sa position géostratégique au cœur de l'Afrique et son engagement en faveur de la paix et de la sécurité sont là les atouts présentés par Thérèse Wagner qui font de la RDC un candidat idéal pour ce poste. De plus, la RDC a une expérience à partager en matière de maintien de la paix en termes de bonnes pratiques, de leçons apprises et de recommandations pour avoir abrité pendant plus d'un demi-siècle les missions de maintien de la paix de l'ONU. À savoir, les élections pour siéger au Conseil de sécurité des Nations Unies débuteront en juin 2025. La Commission électorale nationale indépendante CENI a procédé le mercredi 18 décembre au centre électoral Bossolo à la publication de résultats provisoires des élections législatives pour la circonscription de Yakoma et Masimanimba. D'entre deux jeux, le président de la CENI, Denis Kadima, a précisé que son institution avait déployé tout le mécanisme nécessaire pour garantir la transparence dans ce processus électoral. Mais par sa vision d'être une CENI de standard mondial, favorisant une culture démocratique pérenne en République démocratique du Congo, la CENI a déployé tous les moyens à sa disposition pour garantir la transparence de ce processus électoral. Grâce au centre électoral Bossolo, devenu une structure permanente, nous avons pu mettre à la disposition de l'opinion les différentes tendances de voix par liste et par candidat dans ces deux circonscriptions. Nous avons également tenu notre engagement de publier les résultats de la manière la plus transparente possible et bureau de vote par bureau de vote. Les circonscriptions électorales de Yakoma et Masimanimba connaissent désormais leurs élus provisoires en attendant le résultat définitif qui seront publiés par la Cour constitutionnelle. Le siège pour la députation nationale en ce qui concerne le Nord-Ubangi et des 2 députés sont élus à titre provisoire 1. Mboui Kaya Nyi Mboui Guido du parti APA-MLC. Il a obtenu 20 263 voix. 2. Nzangi Ngelengbi Antoine du parti Code, dont le nombre de voix obtenues est de 18 774. Nous passons à Masimanimba. Toujours l'élection nationale, dans la députation nationale de 2024. Nombre de sièges à pouvoir 5. Sont provisoirement élus les personnes ci-après. 1. Mazenga Mukanzu Didier, AAC Bar Palou, 13 833. Voix obtenues. Pour rappel, la Commission électorale nationale indépendante CENI avait annulé les élections dans ces 2 circonscriptions électorales à la suite de nombreuses accusations de fraude et destruction du matériel électoral et d'incitation à commettre des actes de violence contre ses agents. Voilà qui sera réorganisé une année plus tard. Si l'insalubrité continue de frapper la ville de Kinshasa, elle n'épargne au moins la commune dite institutionnelle. Sur les avenues Taboulé, ex-Tombalbaye et le boulevard du 30 juin au niveau de la chancellerie, dans la municipalité de Gombe, le constat est désastreux. Caniveaux bouchés et non entretenus, poubelles éparpillées, sachets, bouteilles en plastique et autres déchets ménagers jetés par terre, occasionnant ainsi de poules d'eau sur le boulevard et des odeurs nauséabondes. C'est comme Mbongo va payer $50,000. Pas bon ça terrassé. Bon banana bonga la coin qu'on a ce coin côté. Pas bon être vide. Tellement miso. Ah, non sous saleté.
biso dosala nzela omona batongi nzela mais entretien ezala nango te donc bakoya batongi na bango kaka nzela batika yango bongo mais bayebi te ke nde eza boye il faut bakiraka bakaniveau wana. Plus loin encore, l'abandon de travaux sur l'avenue du Commerce. Cet état de caniveau bouché et l'impraticabilité de ces artères paralysent les activités commerciales. Tirant la sonnette d'alarme sur les conséquences de cette pollution, les Kinois exhortent les autorités de la ville à plus de responsabilités. Salité leki tozo vivre mabe condition mabe makamu nyonso mabe bangungi do mo écoute zate atambola nanu penda talaka ya tambola nanu dam to lembi tokanisaki ke gouvernement esika ondenge ye makambo ko changer mais tout le monde méthode ezaka moko ebite soki eza ba copier coller to ezani. Jérôme Kibambé, expert en développement, évoque quelques pistes de solutions pour lutter contre l'insalubrité. Ça c'est un problème qui demande d'abord la conscientisation, la sensibilisation de la population pour que chacun prenne connaissance que jeter les poubelles n'importe où, jeter les déchets n'importe où, c'est mauvais. Alors, connaître la culture d'aller avec les déchets jusque là où se trouve la poubelle. Malgré le programme Kintoko lancé en 2022 visant à lutter contre l'insalubrité à Kinshasa avec le recyclage de bouteilles en plastique, la question de l'insalubrité ainsi que le mauvais état de caniveau pose toujours problème. Dès lors, plusieurs se posent la question sur l'effectivité du sens du slogan Kin Label. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a réuni le mercredi 8 décembre 2024 les bourgmestres, les présidents des conseils communaux et les commandants des commissariats urbains de la police. L'objectif de cette rencontre était d'inviter chacun dans son domaine respectif à assumer pleinement ses responsabilités pour que Kinshasa retrouve son lustre d'antan. Pour Daniel Bumba, la situation chaotique que connaît Kinshasa actuellement n'est pas une fatalité mais un défi à relever ensemble. Lors de cette rencontre placée sous le signe du réarmement moral, Daniel Bumba a fustigé le laxisme et l'immobilisme dans la lutte contre l'insalubrité, la pollution sonore, les marchés pirates et l'occupation anarchique des entreprises publiques. En outre, le gouverneur de la ville a recommandé aux différentes parties prenantes de mettre la main dans la pâte pour concrétiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, déclinée dans le programme Kinshasa et Zobonga. Le numéro 1 de l'hôtel de ville a signifié que le chemin est ardu, mais avec la volonté et la responsabilité de tous, Kinshasa peut être transformé en un exemple pour toute la nation. Plus que 7 jours pour que le monde célèbre la fête de Noël. Traditionnellement, les villes devraient être décorées ça et là, surtout dans des places publiques importantes. À notre grande surprise, ce n'est pas le cas cette année sur Kinshasa, où Noël pourrait se fêter sous l'indifférence des autorités provinciales. Dans un constat fait ce matin sur le boulevard du 30 juin, on retrouve quelques sapins devant quelques établissements privés, notamment le Millionnaire Club, De Facto, l'Alimentation Régale, etc. Un autre sapin a été trouvé devant la Caisse nationale de sécurité sociale, SNCS. Toujours sur le long du boulevard du 30 juin, on aperçoit les anciennes luminaires sous forme de cloches sur les poteaux des éclairages publics. D'autres de ces décoratifs sont en panne jusqu'à ce jour. Est-il nécessaire de décorer la capitale pendant ces moments de festivité? Les avis des Kinois restent partagés. Les villes, Oyo, Batebele, Bakoya, souvent pour visiter nos enfants, Bakoya, pour visiter la ville, Kosakana, Kotala, Yakwa, pour qu'on en s'appelle Samisu. Alors, ceux qui Totikango donc ezalaka aboye et ezala un peu bien té parce que bana baroya bakomituna est-ce que c'est ça la ville? Pour d'autres, cela importe peu. Il serait mieux de construire des routes et enlever la saleté au lieu de décorer. Comme je l'ai toujours dit, je pense que ça ne servira à rien par rapport à l'exemple que j'ai donné, décorer la ville pendant ce moment, cette saison de pluie. C'est comme décorer un cercueil alors qu'on sait qu'à l'intérieur il y a un corps pourri. Ça ne servira à rien. Selon mon avis, je pense que construire des routes apportera beaucoup plus la solution à la population qui décorer la ville en fait. Parce que nous avons des gens qui viennent de l'extérieur du pays, qui viennent nous rendre visite
Et s'ils remarquent que la ville est très bien décorée pendant la période de festivité, alors que lorsqu'il plaît, ils remarquent qu'il n'y a pas de canalisation d'eau. Personnellement, je pense que c'est un peu beaucoup plus irraisonnable. À la place de l'Indépendance, ex-gare centrale, rien d'impressionnant. L'année dernière, un sapin géant érigé domicile pendant les festivités de fin d'année où les photographes alimentaient ce lieu. Depuis gare et Kangama, ça fait déjà 2 ans si je ne crois pas. Il y a besoin de besoin pour endommager une salade, les gens noté et bomber dans le biseau bas travail. Endommagement et cause à la pétame sous mon pour récupérer en haut l'antivirus tout dans le romogo. Mais premièrement, depuis Bakanga gare centrale, configuration ici va permettre quand même à bonne santé. Signalant que ces décorations procurent de la joie aux nombreux Quinois et des familles qui, lors des fêtes de fin d'année, aiment passer du temps et prendre des photos souvenirs dans des places décorées. Dommage que Noël 2025 pourrait se fêter sans décoration. Le quartier Matadimayo village, situé dans la municipalité de Mongafula, manque de marché moderne. Par conséquent, les produits sont étalés à même le sol, dans les lits gablots, devant les parcelles ou sur la route nationale numéro 1. Face à cette situation, les vendeuses se sont exprimées comme suite. Wenje wanetali makambo ya leta bakolo mabele tang batekaki mabele na bango babosanaki un jour ekekoma quartier ke fongomike ya munene ekezala na besoin bato baza na posa ya wenze toza na posa ya makadami na kati ya quartier batekaki mabele na bakolo mabele babosanaki wenze leta koyeba koluka place nini bakotiela biso wenze oyo biso tokoki koteka biso ya Matadimayo tozalaka na bawenze te totekaka kaka na kati ya mapango ya bato toluaka kaka mabele biso moko tobetaka manzanza na biso totekaka kaka bongo me tofutaka tika leta tofutaka mpe droit ya basoda mais tozalaka na biso na wenze te toza na susi boya kotongela biso wenze na Matadimayo mpo na ngai lokola toza na prince te yango moni basutukila wenze te soki batieli biso prince tanso bakosala biso mpe wenze. Le sous-chef de la localité appelle à l'implication de l'État pour l'autonomisation de Matadimayo village, qui jusque-là dépend du quartier sans fil voisin. Zangi ba makambe belé o ezali ke ekoki pe ko développer quartier pour tout monde ba quartier misusu bazana ba développement mais biso to yebi te que l'État tia biso mo Congo. Burugomese na biso ayebi pe programme ngo ayebi. Mais population azana nzala lingika esele manoki pour to zangi marché. Alors nde tolobi tant des érosions tokoko dépendaka na ba quartier misusu te pendant que biso Matadimayo tokoma déjà munene mabele c'est facile tokomi ebele tozali momentalement tozokambema na sans fil parce que bangonde bato bazali na biso oyo batika po quartier Matadimayo sans fil kinkosi. La construction d'un marché moderne dans la localité de Matadimayo village permettra à la population de réaliser les échanges commerciaux dans les conditions hygiéniques favorables et de diminuer le nombre des vendeuses ambulantes le long des chaussées sur le boulevard.